Retour sur le plateau de TV Finance, il est 9h07, c'est l'heure des Market Movers, les valeurs qui bougent à la hausse comme à la baisse. On va retrouver Daniel Cohen de Lara, vous le voyez, bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques, et on va faire une spéciale défense et commencer par Dassault Systèmes, dont les cours progressent toujours pour l'éditeur de logiciels, qui aura signé une belle année 2023 avec ce mouvement haussier. Alors oui, tout à fait. On a eu une première période de l'année, enfin une bonne période de l'année jusqu'au mois de novembre où on était plutôt à l'intérieur d'un range entre 33 et 41 euros. Et puis on a touché un support à 33,55 € à la fin du mois d'octobre, suivi d'une belle bougie verte, l'ensemble des trois bougies formant ce qu'on appelle une étoile du matin, l'analyse technique, donc qui est une figure de retournement plutôt puissante qui montre que les acheteurs sont en train de reprendre la main, et surtout le gap haussier qui a été ouvert le lendemain, un gap important, puisqu'il fait pratiquement, il fait 1 euro, presque 1,50 €, a montré que, eh bien, les acheteurs avaient véritablement repris la main sur le marché de l'action. Un deuxième gap plus petit, quand même, a été ouvert quelques jours après, et depuis, eh bien, les cours montent en ligne droite, et je les ai inscrits à l'intérieur d'un canal haussier, canal qui a quand même une pente importante. Alors, on arrive maintenant un peu à la croisée des chemins et il va falloir certainement se montrer un peu prudent maintenant sur la progression possible de l'action Dassault Systèmes. Pourquoi? Eh bien, premier point, on a consolidé vendredi sur 43,17 €, niveau qui est maintenant un niveau de polarité, puisque fin novembre, avant son franchissement, ce niveau avait été une résistance du marché. On l'a franchi, on est allé jusqu'à 45,10 €, et vendredi, on a, une première... pas alerte, mais une première un petit peu rupture de momentum, avec un RSI qui a baissé tout en restant dans une zone parfaitement favorable. Alors maintenant, on va regarder ce qui va se passer si véritablement 43,17 € tient. Tant que ce niveau tient, eh bien, le schéma, il est complètement haussier, dans notre canal à forte pente quand même, et avec toute une kyrielle de résistance passée à 45,10, 45,57, 46,14, 46,57 et 47,46 €. Donc, à contrario aussi, la zone des 43,17 € venait à ne pas tenir. On a vu il y a quelques instants avec Bernard Pradeclos un CAC qui a ouvert un gap baissier en ouverture. On va voir ce qui va se passer dans la journée et dans les jours qui viennent. Mais c'est vraiment ce niveau de 43,17 € qui est le niveau qu'il faut absolument tenir. En cas de rupture, eh bien, c'est un niveau de polarité qui lâche. C'est un problème. C'est la sortie baissière de notre canal haussier. C'est un problème. Et donc, en cas de rupture, eh bien, on reviendrait vers la zone des 41,48 €, puis la grosse zone des 40 €. On est encore au-dessus du gap qui a été ouvert au début novembre à 38,21 €. Donc, c'est véritablement ce qui va se passer aujourd'hui ou demain, et la tenue des 43,17 € qui va décider de la poursuite du mouvement haussier ou, eh bien, une consolidation qui ne serait absolument pas catastrophique, bien entendu, puisque on est dans un schéma à vraiment momentum extrêmement fort, et une consolidation sur 41, 48 ou même 40 ne serait pas forcément un problème. Je préférerais très clairement que la consolidation, si elle a lieu, bien entendu, se fasse sur 41,48 €. C'est un plus haut du mois de juin et du mois de juillet. C'est un niveau d'achat théorique. Donc, si on avait un rebond sur 41,48 €, eh bien, ce serait un élément extrêmement favorable pour la poursuite de la hausse.